Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024, il est 9h15. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder aussi quelques indicateurs ainsi que le Bitcoin bien évidemment. Et on va jeter un coup d'œil sur la crypto Jasmy à surveiller. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre directement, et bien comme je vous disais, avec quelques petits indicateurs. Du côté du ratio long-short, on est repassé un tout petit peu du côté des longs. C'est-à-dire que là, on commence à avoir plus de longs que de short. Attention, attention à ce que la chute ne pourrait pas être un peu plus impactante. Et du côté effectivement de la map de liquidité, on commence à retourner petit à petit rechercher les liquidités au sud. On en a qui vont commencer à partir de 66 000 $, 66 600 pour être précis, et on va voir que c'est un niveau clé qui matche parfaitement avec quelque chose qu'on va regarder juste après. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Mais avant, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on commence avec le Crypto Fear and Greed. On est toujours à 72, on est toujours dans l'euphorie, dans la cupidité. Bon, c'est, vous le savez, hein, en général, moi je trouve que c'est pas forcément bon signe. Je trouve qu'en général, les meilleures positions se font dans le rouge et en général, les vertes, enfin le vert, c'est plutôt pour prendre des profits. Alors après, ça dépend effectivement de sa vision de trading et surtout de sa stratégie plutôt long terme, moyen, court terme. Mais en tout cas, bon, bah, effectivement, ceux qui sont plutôt court, moyen terme, alors effectivement, là, on est plutôt dans des zones de prise de profit. Et donc, justement, du côté de notre Bitcoin, on a eu quand même un retracement. Bon, alors, on a été atteindre les targets que je vous avais donnés, hein, il n'y a aucun problème sur ça. Le scénario s'est déroulé sans accroc, il n'y a pas de souci. Regardez ça techniquement parlant, comment c'est propre. On a fait la cassure du range, donc les fameux 69 933, cassure, pump. On se fait rejeter par la résistance, on revient retester le haut du range. Donc ça, techniquement parlant, c'est d'une propreté absolue. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on continue de chuter encore un petit peu. On revient rechercher le support des 69 005, je vous en avais parlé de ce support-là. Et je vous avais même dit que, attention, si jamais on doit retracer un peu plus fort, ce sera pour revenir rechercher les 66 956 et les 66 074. Donc là, pour l'instant, les 69 005 ont l'air de nous supporter. Donc tant mieux, pour l'instant, tant mieux, ça évite qu'on aille plus bas. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'on est en train de faire un deuxième pullback, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on a fait donc le pullback de la sortie haussière. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure, étant donné qu'on a réintégré le range. Donc là, on ne peut plus parler de cassure du range, vu qu'on l'a réintégré. Donc là, on a cassé cette phase où on aurait pu être complètement bullish, pour revenir à une phase de range. Donc là, on a réintégré le range hier en venant du haut. Donc ça, vous le savez, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. La réintégration du range par le haut. La théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range, mais je vais vous expliquer après pourquoi ça m'étonnerait qu'on le fasse. Mais en tout cas, disons que c'est la théorie. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est venu réintégrer, on a trouvé rebond sur les 66 956, sur les 69 005, et donc là, aujourd'hui, on essaye de nouveau de casser le range par le haut, c'est normal, c'est le pullback de la réintégration, on réintègre, alors on vient retester la réintégration. En gros, tout se joue maintenant. Soit ça passe, soit on continuera malheureusement la phase de retracement. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de faire le pullback de la réintégration. Donc, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus du niveau clé qu'on a breaké, donc au-dessus des fameux 69 933. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça veut dire qu'on ressort du range par le haut. Donc, tout ça, ce serait plutôt bullish pour aller chercher des points plus hauts. Si malheureusement, on n'arrive pas à ressortir du range par le haut, vous l'avez compris, cette fois-ci, ce serait malheureusement pas une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on voudrait continuer le retracement pour aller chercher ici, déjà dans un premier temps, les 68 172, puis ici, les 66 956, et je le rappelle, les 66 074, ce sera un niveau clé de support déterminant, parce que tant qu'on est au-dessus des 66 074, je rappelle que c'est la ligne de coup de cette très jolie séance, on n'a toujours pas été chercher la target, donc pour l'instant il n'y a pas de souci, on peut très bien revenir rechercher ce niveau clé, ça ne nous empêchera pas d'aller chercher la target à 77 000 $. Par contre, si on réintègre et qu'on repasse en dessous de ce niveau clé, alors là malheureusement ça pourrait être attention et ça pourrait nuire temporairement justement au fait d'aller chercher cette fameuse target des 77 000 $. Et oui, on a un point pivot ici à 66 074. Malheureusement, si on repasse en dessous, on casserait par la même occasion
eh bien la tasse séance, on la réintégrerait par le haut et ça ce serait pas non plus bon signe. Donc prudence, encore une fois, vous le savez, on est dans le secteur crypto-monnaie, c'est-à-dire le secteur le plus difficile en termes de trading ou de prise d'opposition. Avec la volatilité, ça joue énormément sur le mental. C'est pas comme la bourse où il se passe 5 à 10% par an. Là, en crypto-monnaie, c'est par jour. Donc, je veux dire, si on n'a pas un mental d'acier, malheureusement, et si on n'a pas une stratégie bien rodée, ça risque de ne pas fonctionner. Donc là, dans tous les cas, pour le moment, on est toujours dans une phase haussière avec des points bas, de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc la phase est toujours haussière, pas de souci particulier. On n'a pas formé de points bas plus bas que les précédents, donc tout va bien, même si on est en plein retracement et que ce retracement potentiellement n'est pas terminé, eh bien, on est toujours dans une phase haussière. Donc là, du côté du Bitcoin, on est le week-end. Donc vous le savez, en général, le week-end, le Bitcoin a tendance plutôt à latéraliser. Donc là, il y a des chances qu'on latéralise tout le week-end entre les 69 005 et le haut du range ici à 69 933. On espère bien sûr qu'on va réussir à le breaker par le haut. Et on va se diriger doucement mais sûrement vers la semaine prochaine, vous le savez, avec les élections présidentielles aux États-Unis. Avec mardi, la journée présidentielle. On verra bien ce qui va être dit à ce moment-là, Kamala Harris ou Donald Trump. Mais on le sait, dans tous les cas, ça risque d'être un catalyseur pour casser des choses intéressantes ou malheureusement pour retracer de façon plus prononcée. Je rappelle que c'est un scénario parfaitement probable, le fait d'avoir un retracement plus important avant de partir en bull run. Et moi, personnellement, je commence à me dire que c'est ce scénario qui pourrait de plus en plus arriver, parce que tout le monde, là, actuellement, est bull. Et moi, de toute façon, moi, je fais confiance à cet indicateur. Ici, on est toujours dans le vert. Or, on n'est pas encore en bull run, ça se serait, sinon on serait déjà en train de faire des 5-10% tous les jours. C'est pas notre cas. Donc on n'est pas en bull run. Donc là, on est actuellement sur un indicateur Fear and Greed Index extrêmement élevé. Donc c'est pour ça que là, je pose sur la table la probabilité d'avoir un retracement plus prononcé pour sortir toutes les personnes qui sont ultra bull ici, pour revenir dans un climat de peur, partir à vide et effectivement partir en bull run à ce moment-là, dans les prochaines semaines, effectivement avec le moins de monde dans la fusée. C'est vrai que là, ce scénario pourrait effectivement se prononcer à partir du moment où on ferait un retracement un peu plus prononcé du côté bien évidemment de notre Bitcoin. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ce scénario n'est pas mis sur la table. Vous le voyez, on est toujours haussier, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. En plus, ça aussi, c'est important à noter. Et on est toujours sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Du côté du RSI, on a 58 en vue jour. Ça, c'est pareil, c'est plutôt très très bien. Et d'un point de vue un peu plus long terme, là, malheureusement, c'est là où c'est un peu plus embêtant. Regardez ça. En vue long terme, eh bien, on a ici, là, pour l'instant, la clôture. Regardez, on aurait pu faire une clôture hebdomadaire au-dessus du haut du range, mais je pense pas qu'on va la faire. Regardez, il y a encore quelques jours, on était ici à 73 000, on est à 69 000, quasiment 68 000, et des poussières. Donc, est-ce qu'on va réussir à casser ce range par le haut? Je pense que cette semaine, malheureusement, ce ne sera pas le cas. À moins qu'on arrive à récupérer toute cette zone d'ici dimanche, mais en général, le week-end, c'est pas trop ce qui se passe, il y a peu de volatilité. Donc bon, on va bien évidemment surveiller tout ça dans les prochains jours. Mais là, en tout cas, ce serait bien à minima qu'on arrive à clôturer la semaine au-dessus du dernier point haut des 69 662. Et si possible, clôturer la semaine ici au-dessus du haut du range, mais j'y crois moyen, à 71 918 $. Mais ça, ouais, ça risque d'être quand même très très compliqué quand on voit comment on s'est fait rejeter avec de la violence. Là, on a eu quand même, dites-vous bien qu'on n'a même pas été chercher la TH, qu'on a déjà fait un retracement de 5% alors qu'on n'a même pas touché la TH. Donc imaginez quand on va toucher la TH, c'est encore plus fort en termes de résistance, donc ça risque d'être des zones vraiment très 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 tumultueuses. Avant de continuer et avant de vous parler de la crypto Jasmy, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, ça vous permet d'avoir mes news, mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet d'obtenir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. On a vu la crypto Kaspa hier, on a vu laquelle encore? On a vu la crypto RSR, on en a vu une troisième, il me semblait, je crois hier, on en avait vu 2 ou 3, je sais plus. Bref, donc en tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. En plus de ça, en ce moment et jusqu'à demain soir, vous avez un code promo, le code BIRTHDAY30. Alors il est écrit quelque part sur mon Twitter, mais de toute façon je vous le mets en description de cette vidéo. Voilà, le code est ici, BIRTHDAY30. Avec ce code promo, ça vous permet d'obtenir 30% justement sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas, ça c'est jusqu'à demain soir minuit si vous voulez en profiter. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Allez, on va jeter un coup d'œil bien évidemment sur la crypto dont je vous ai parlé, la crypto Jasmy. Donc ça,
c'est une crypto qui pour le moment n'arrive pas trop à faire quelque chose de bien. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de toutes les cryptos, hein, parce que quand le Bitcoin retrace, forcément tout le marché crypto retrace. Alors du côté du Jasmy, quand même, il y a des choses assez encourageantes. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que cette crypto, le Jasmy, je l'analyse régulièrement, 1, 2, 3 fois par semaine peut-être dans le club Lexa Rocket en fonction de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un suivi régulier sur cette crypto, mais comme d'autres crypto-monnaies, vous pouvez rejoindre le club. En plus, comme je viens de vous le dire, avec le code promo, c'est parfait. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, on est actuellement ici en bas de range. Donc vous la voyez, cette grosse boîte de range qu'on suit depuis maintenant le 28 février 2024. Eh bien, on est venu retester ici ce bas de range qui est là. Donc le niveau clé à ne surtout pas breaker, il se trouve ici à 0,01661. Donc pour le moment, on voit parfaitement que ce niveau clé, il tient. Et tant que ça tient, on a un espoir de remontada. Et justement, en parlant d'espoir de remontada, on voit l'apparition, donc ici, comme je viens de vous le dessiner, d'une ligne de tendance baissière. Donc là, dans tous les cas, vous l'avez compris, tant qu'on est sous cette ligne, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut, c'est mort de chez mort, on est bloqué, c'est une résistance. Mais on voit quelque chose d'intéressant. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est le RSI qui est à 41, donc on est en survente actuellement. Et du côté du momentum MACD, par contre, c'est toujours contrôlé par les bears. Mais ici, on est dans une belle zone RSI, et on voit sur le tracé en vue jour, comme vous pouvez le voir ici, donc en moyen terme, on est en train de former ce qu'on appelle un double bottom. Il nous manque bien évidemment la partie de droite, et on ne sait pas si on va la faire, cette partie de droite, hein, vu qu'on a cette ligne de tendance baissière qui est une résistance, on ne sait pas si on va avoir la partie de droite. Néanmoins, si on arrive à l'avoir, ça pourrait nous former donc justement un double bottom, figure chartiste de retournement haussier, et ça pourrait nous relancer pour aller chercher des points plus hauts, d'autant plus qu'en réalité, on est en train de faire ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc regardez, on l'a ici, le biseau, je vais vous le dessiner comme ça, il sera encore plus parlant. Ici, on a, hop, le biseau comme ceci, tac, voilà. On est sur un biseau descendant. Et donc ça aussi, je rappelle qu'en termes de probabilité, eh bien, un biseau descendant a plus de chances de breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc là, on a comme support le bas du range, on aura comme support le bas du biseau descendant. Donc là, le bas du biseau, lui, il va se trouver aujourd'hui ici à 0,01609. Donc attention tout de même à ne pas le breaker, hein, mais ça vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Bref, donc là, du côté du Jasmy, en tout cas, les probabilités iront dans le sens où on va essayer de breaker ce biseau. Et on est en train de former une structure potentiellement pour pouvoir y arriver. On va surveiller bien évidemment tout ça de très très près, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, sachez que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France auprès de l'AMF. Elle ne peut pas fermer comme ça a été le cas pour Bybit. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, si on arrive à breaker ce biseau descendant, quels sont les targets ? En moyen terme, eh bien, on pourrait aller chercher déjà ici, dans un premier temps, les 0,02081. Dans un second temps, on aurait ici le haut de l'ancien range à 0,02364. Et après, on aura ici une belle zone de résistance à 0,02544. Et donc là, ça pourrait nous former donc potentiellement déjà un plus 43%. Et si on casse ce deuxième gros range, l'idée serait d'aller chercher les résistances qui sont ici à 0,02773, puis les 0,03255. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore validé le double bottom ni le biseau descendant. On va voir si on arrive à valider tout ça. En tout cas, ça risque d'être extrêmement intéressant à surveiller dans les prochains jours. Et je rappelle que cette crypto, je vais continuer de vous l'analyser très régulièrement dans le club Lexa Rocket pour avoir un suivi régulier et pour voir au fur et à mesure les prochaines targets. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.